Bonjour, je vais profiter de l'accalmie toute relative des événements pour vous annoncer une bonne nouvelle. Malgré que les centrales japonaises crachent leurs particules nocives, malgré que la Terre continue de trembler, malgré que le Soleil nous trouble par ses éruptions, donc malgré tout cela, j'ai eu envie de vous donner un avant-goût du futur au travers des interprétations du calendrier maya. Il semble que 2012 ne soit pas une date exacte de la fin du monde, telle qu'on l'imagine, et cela en dépit des prédictions d'oracles comme Nostradamus. En effet, beaucoup pensent qu'il nous reste encore plus de 600 jours avant de voir cet événement du 21 décembre 2012. D'autres, en revanche, affirment que la date est déjà passée, à savoir le 12 décembre 1546, quand la civilisation maya a disparu. Et dernièrement, 2 scientifiques allemands ont recalculé pour amener la fin du monde en 2116. Que croire et qui croire? En fait, tout le monde est personne, car en fait, si on regarde bien, le passé est jonché à dates régulières de fin du monde. Je citerai un exemple. En l'an 1000, le changement de siècle devait engendrer la destruction de la planète. Par quel processus, je ne sais pas. En fait, je n'étais pas né et je n'ai pas non plus eu d'ancêtres qui ont pu me raconter ce passage par transmission orale ou écrite. Pas loin de nous, le 11 août 1999, au cours de l'éclipse totale de soleil, nous devions être détruits par la collision avec la station Mir. Cette prévision s'est révélée fausse puisqu'elle a été détruite volontairement le 23 mars 2001. L'an 2000, une fois de plus, devait nous interdire l'année suivante. Il semble que dans l'inconscient collectif, les 3 zéros dans la date soient le signe de la fin plutôt que celui du début. En mai 2003, un médium affirmait que nous allions être percutés par un astéroïde qui devait nous anéantir. Mais a priori, les services secrets américains n'ont qu'une confiance limitée dans les prévisions du calendrier maya, puisqu'ils ont imaginé un scénario de fin du monde pour octobre 2020 qui inclut la destruction de Manhattan. Et au cas où la peur ne tiendrait pas suffisamment en haleine, le 31 octobre 2041, un astéroïde passera à 5000 km de la Terre, c'est-à-dire qu'il nous frôlera, car pour vous donner un ordre d'idée, la Lune se trouve approximativement à 385 000 km de nous. Je ne sais pas lire le futur, peut-être que les Mayas ont vu quelque chose et qu'il y aura des événements dont nous ne serons pas maîtres dans les 600 jours restants. Mais au cas où la prophétie aurait été mal comprise ou mal interprétée, il serait bon de tenter de changer notre présent pour en faire un futur avec un changement positif pour notre planète et tous ses habitants. En fouillant dans les anciennes civilisations, il est aisé de se rendre compte que nous n'avons rien inventé, à part la télé peut-être. Tous les produits que nous utilisons l'ont été par le passé. Les Sumériens sont les pères de la roue, les Mayas de l'astronomie, et un des peuples les plus prolifiques se trouve en Égypte car ils sont les précurseurs pour les mathématiques, la médecine, l'architecture, la chimie. Nous utilisons nombre de leurs créations quotidiennement, notamment les briques, la bière, les perruques, le rouge à lèvres, le fard à joues, les crèmes anti-rides. Devant ce savoir et ces connaissances, mettre en doute totalement leurs prévisions serait présomptueux. En revanche, s'en servir pour que ce ne soit pas la fin de l'humanité mais un renouveau serait à mon sens la meilleure des actions. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouverai dans les prochains jours ici ou sur mon blog pour continuer de vous informer et de vous éclairer sur cette époque très active en événements étranges, surprenants et troublants. À bientôt.